de la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en son navigateur sur le thème du vivant et de son évolution. Et plus précisément, une vidéo de laquelle tout simplement ici, nous allons voir qu'est-ce que c'est que des gènes. Alors, pour comprendre ce que c'est que des gènes, il faut avoir compris déjà le reste de ce que nous avons vu avant. Et donc, je vais vous faire un petit topo, un petit résumé de ce que nous avons vu avant. Bien évidemment, si vous avez envie de rentrer dans les détails, c'est bien d'aller dans la playlist thème 2 vivant et évolution. Comme ça, au moins, vous allez avoir tout le cours de façon très détaillée, ok. Bon, thème de vivant et évolution, niveau 3ème, bien évidemment. Parce que sinon, il n'y a pas les autres niveaux. En fait, sinon, vous allez vous tromper de niveau, tout simplement. Vous risquez de tomber sur des trucs de 4ème ou de 5ème. Alors qu'en 4ème, 5ème, on n'a pas exactement fait les mêmes choses que là cette année. Donc, du coup, on va parler tout simplement de gènes. Pour comprendre ce que c'est qu'un gène, il faut revenir en arrière. Alors, nous avons vu donc ce que c'était qu'un caractère. Un caractère, en gros, c'est quelque chose que l'on a, ok. Alors, on dit caractère, mais en 6ème, vous disiez aussi attribut, ok. Voilà, en fait, ça revient au même. Mais donc, voilà, un caractère, c'est quelque chose que l'on a, ok. Voilà, Donc, du coup, au niveau des caractères, nous avons vu qu'il existait deux types de caractères. Des caractères que l'on a en commun, ok. Et puis après, on a aussi, tout simplement, des caractères qui sont plus personnels, ok. Les caractères en commun sont des caractères qui sont types à l'espèce. Par exemple, le fait que le pouce, il soit légèrement décalé par rapport aux autres doigts de la main. Le fait aussi que vous ayez tout simplement une BBD exclusive, ok. Voilà, Le fait également que vous ayez des os, ainsi de suite, ok. Que vous ayez un squelette, des muscles. Ça, c'est des caractères qui sont communs à l'espèce. Après, vous avez des caractères qui sont plus personnels, tels que la taille, la forme des yeux, la morphologie, ainsi de suite, ok. Pour vous en citer pas mal comme ça. Nous avions vu par la suite que ces caractères, dans certains, pouvaient se transmettre d'une génération à une autre, ok. Donc ces caractères-là, ce sont ce qu'on appelle des caractères héréditaires, c'est-à-dire des caractères que l'on hérite de ses parents. Et donc des caractères qui se transmettent d'une génération à une autre, ok. Et c'est de là que nous avons essayé de comprendre quelle est l'origine de ces caractères héréditaires, pourquoi ils se transmettent. Et nous avons vu en fait qu'à l'intérieur des cellules, il y avait, plus précisément d'un noyau, quelque chose qui va contrôler le devenir de votre enfant, ok. Donc le devenir de votre nouveau-né, ok. Donc ce quelque chose qui va contrôler le devenir de votre nouveau-né, on avait défini ça comme des chromosomes. Et donc en fait, ce sont des petits bâtonnets qui peuvent être visibles parfois au microscope, parfois ou voire pas du tout, ok. Voilà, et des fois on les voit pas parce qu'ils sont tellement petits que voilà. Alors, ça, les chromosomes, quand on les voit, bien évidemment, c'est qu'ils sont condensés. En fait, quand vous les décondensez, et vous obtenez un long fil tellement long qu'il mesure 2 mètres, ok. Donc ça a largement le temps de vous dépasser, mais il est très très fin ce fil, ok. Très très fin, très très fragile. Ce fil-là, c'est ce qu'on appelle de l'ADN, acide désoxyribonucléique. Et en fait, c'est un très très long fil de 2 mètres, ok. 2 mètres, je sais pas si vous avez réalisé, mais c'est la taille d'un humain, quoi. C'est un peu plus que la taille d'un humain même, ok. Donc, il est très fin, donc voilà, c'est pour ça qu'on ne le verrait jamais, ok. Et donc, parfois, pour qu'on puisse voir ces chromosomes-là, ils doivent être condensés. Alors, donc, maintenant que nous avons compris un petit peu tout ce que nous avons vu avant, maintenant on va partir sur les gènes. Alors, un gène, c'est tout simplement en fait le support de l'information génétique. Voilà, c'est-à-dire, c'est sur le gène que vous allez pouvoir avoir toute votre information génétique, ok. Voilà. Donc, d'où le titre de la vidéo d'ailleurs, les gènes supportent de l'information génétique, parce que tout simplement, sur ces gènes-là, vous allez avoir une information génétique correspondante, ok. Et ça a donné vos caractères par la suite, ok. Donc, des gènes, vous en avez pour plusieurs choses, hein, voilà. Donc, voilà quelques images. Vous avez des gènes, par exemple, pour tout simplement la fluidité du mucus, ok. Vous avez des gènes qui vont être utiles pour la fabrication de l'élasine, des gènes responsables des protéines qui vont être impliquées dans le fonctionnement cérébral, des gènes qui vont être utiles par exemple pour l'intervention de la formation du système auditif, ainsi de suite, ok. Voilà. Ces gènes vont pouvoir se poser chacun sur un chromosome, ok. Voilà. Donc sur chaque chromosome, vous allez avoir plusieurs gènes, ok. Beaucoup de gènes qui vont pouvoir se poser, ok. Et qui auront bien évidemment chacune leur utilité. Donc ça, ce que je vous ai montré ici, c'est le cas chez l'humain, mais c'est le cas aussi chez les animaux, ok. Donc là, la drosophile par exemple, elle peut avoir des gènes qui sont responsables de l'écartement des ailes, des gènes qui sont responsables
de la longueur des ailes, des gènes responsables de la couleur du corps, des gènes responsables de la longueur des pattes et des gènes responsables de la longueur des antennes. Ok, voilà. Donc un gène, il va pouvoir tout simplement avoir son rôle. Ok, il va pouvoir servir à quelque chose. Alors d'ailleurs parfois justement, quand on peut avoir des troubles, des choses comme ça, quand on a certains troubles, par exemple qu'on n'arrive pas bien à marcher ou des choses comme ça, c'est dû justement à certains gènes qui ne sont pas forcément bien présents ou qui sont dysfonctionnels. Ok, et donc justement ces gènes qui sont dysfonctionnels ou qui ne marchent pas bien, malheureusement ça fait la création de troubles. Ok, c'est en partie à cause de ça qu'il y a des troubles. Ok, voilà. Oui, parce qu'on peut avoir des troubles du fait qu'on ait des chromosomes en trop ou en moins, comme je vous avais montré dans la vidéo sur les karyotypes. Oui, d'ailleurs, un karyotype, pour rappel, c'est tout simplement en fait l'ensemble des chromosomes qui sont rangés dans l'ordre, ok, et plus précisément du plus grand au plus petit, ok. Et donc justement, voilà, vos lots, c'est les chromosomes du ciel plus précisément qui sont rangés du plus grand au plus petit. Et c'est ceux qui forment le karyotype. Donc justement, dans vos karyotypes, vous pouvez avoir des chromosomes en trop ou en moins, ce qui fait, oui, vous aurez des troubles, mais vous pouvez aussi avoir des gènes qui sont dysfonctionnels, ok, qui ne fonctionnent pas. Donc bon, actuellement, scientifiquement, on ne sait pas spécialement faire fonctionner les gènes, on n'est pas encore des maîtres de la génétique, mais peut-être que dans les années à venir, on saura faire ça, ok, on saura remettre en marche un gène qui ne fonctionne pas bien, ok. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas capable de le faire. Voilà, donc ça c'est pour les gènes, vous voyez. Donc ces gènes vont avoir tout un rôle précis pour le corps, ok, pour la création de vos caractères héréditaires, ok. Et donc justement, voilà, tous les humains possèdent les mêmes gènes, ok. Vous allez avoir, tous les humains auront les mêmes gènes, mais par contre, ils n'auront pas forcément les mêmes caractères, ok. Ça, nous verrons pourquoi au fur et à mesure du chapitre. Mais donc voilà, vous possédez tous les mêmes gènes. En revanche, vous n'avez pas tous les mêmes caractères, ok. Du fait de vos parents qui eux-mêmes n'ont pas les mêmes caractères que d'autres amis ou de choses comme ça. L'ensemble de ces gènes d'ailleurs sur un humain, c'est ce qu'on appelle tout simplement les génotypes, ok. Le karyotype c'est l'ensemble des chromosomes, le génotype c'est l'ensemble des gènes, ok. C'est l'ensemble des gènes dans l'humain. Alors, schématiquement, comment on représente cela? Voilà à quoi ressemble un schéma. Donc, c'est schématiquement comment ça marche. Alors, le chromosome, vous les schématisez par une petite boule, hein, voilà, comme ci-dessous. Donc, une petite frite enroulée, voilà, comme ci-dessous. Et après, vous allez mettre en couleur ou bien par des traits, comme je viens de le faire, en fait, le gène qui correspond, ok. Donc là, par exemple, le gène 1, le gène 2, le gène 3, ok. Voilà, vous. Donc, ça, c'est pour la schématisation d'un gène, ok, comment ça marche. Voilà, voilà. Bon, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.